Il existe dans le monde de nombreux peuples dont l'histoire et les origines sont fortement marquées par des mouvements migratoires, qu'il s'agisse de mouvements migratoires volontaires ou contraints, liés notamment à des guerres ou des déportations. L'ethnie des Garifuna, peuple vivant en Amérique centrale, en est l'un des exemples les plus célèbres. Descendants d'esclaves africains et de peuples indigènes des Caraïbes, l'histoire des Garifuna a été façonnée par plusieurs mouvements migratoires, souvent liés à un contexte de guerre ou de colonisation. Dans cette vidéo, nous allons donc nous pencher sur l'incroyable histoire migratoire du peuple des Garifuna. L'histoire des Garifuna commence bien avant la colonisation européenne des Amériques, car elle est liée à la naissance du peuple caraïbe, en particulier sur l'île de Saint-Vincent. L'île de Saint-Vincent fut d'abord colonisée par des peuples arawaks venus d'Amérique du Sud vers l'an 500 avant Jésus-Christ et transitant par l'île de Grenade. 700 ans plus tard, un autre flux de migrants venus d'Amérique du Sud et cette fois du peuple caribe commença à se diriger vers Saint-Vincent. Ce flux continua pendant de nombreux siècles et les Caribes remplacèrent peu à peu les Arawaks, notamment à travers un métissage, créant ainsi un nouveau peuple, l'ethnie Caraïbe ou Kalinago. En 1635, l'île de Saint-Vincent fut occupée par les Français ayant défait les Caraïbes de l'île. Les Français furent les premiers à importer massivement des esclaves africains, et en 1763, l'île fut cédée aux Britanniques. La plupart des esclaves déportés vers Saint-Vincent n'étaient en réalité pas nés directement en Afrique, mais venaient d'îles voisines comme la Barbade, Sainte-Lucie ou Grenade. Ils appartenaient à différents peuples, venus de toute la côte ouest de l'Afrique, de l'actuel Sénégal jusqu'à l'actuel Angola. Un nombre non négligeable de ces esclaves furent capturés par des Caraïbes qui, bien que leur offrant une protection contre les colons européens, les réduisirent également en esclavage. Au bout d'un certain temps, un métissage s'opéra entre Caraïbes natifs et africains. D'autre part, de nombreux esclaves africains s'échappèrent des plantations des colons et se réfugièrent dans des zones isolées des forêts et de montagnes. Ils y rencontrèrent aussi des Caraïbes et finirent également par se métisser avec eux. Ces deux processus de métissage entre Africains et Caraïbes donnèrent naissance à un nouveau peuple, les Caraïbes noirs ou Garifuna en dialecte caraïbe. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle eurent lieu deux guerres successives sur l'île de Saint-Vincent, les guerres des Caraïbes. Menées principalement par des Caraïbes noirs contre les colons britanniques, elles avaient pour objectif le contrôle de l'île. Or, malgré des luttes acharnées, les Caraïbes noirs échouèrent à leur objectif, les Britanniques restant maîtres de l'île. Malheureusement pour les Caraïbes noirs, ces guerres ne furent pas sans conséquences. En effet, en 1797, le gouvernement britannique, par peur d'une nouvelle guerre, déporta la quasi-totalité des Caraïbes noirs vers l'île sous contrôle britannique de Roatan, située en face de la côte hondurienne. C'est à partir de ce moment-là que le terme de Garifuna commença à remplacer celui de Caraïbes noirs. Très vite, les Garifuna remarquèrent que l'île de Roatan était bien trop petite et peu fertile pour les accueillir tous. Ainsi, les Garifuna firent une demande à la couronne espagnole pour s'installer sur leur côte d'Amérique centrale. Cette demande fut acceptée par l'Espagne, qui vit en eux une nouvelle main-d'œuvre. Ainsi, les Garifuna s'installèrent peu à peu sur une grande partie de la côte d'Amérique centrale, y compris au Belize sous domination britannique. Leurs migrations ne furent d'ailleurs pas stoppées par l'indépendance des pays d'Amérique centrale sous domination espagnole en 1820. Aujourd'hui, les Garifuna sont donc présents surtout dans 4 pays d'Amérique centrale, là où ils se sont installés tout au long du XIXe siècle.
Le Honduras compte la plus forte population de Garifuna avec environ 300 000 individus. Ils sont présents sur toute la côte nord du pays, à la fois dans de petites localités et dans des villes plus grandes comme la Ceiba. L'île de Roatán comporte également une forte population de Garifuna. Enfin, les deux plus grandes villes du pays, Tegucigalpa et San Pedro Sula, comportent aussi d'importantes communautés Garifuna. De nombreux joueurs de football, ayant joué dans l'équipe nationale, comme Marvin Chavez ou Wilson Palacios, font partie de la communauté Garifuna. Le Belize compte également une forte population Garifuna, environ 20 000 personnes, qui vit principalement dans la moitié sud du pays. La ville de Dingrega, dans le district de Stan Creek, est considérée comme la capitale des Garifuna au Belize. Au Guatemala vivent entre 15 000 et 20 000 Garifuna, principalement dans la ville côtière de Livingston. Ils sont également présents sur le reste de la côte et dans les grandes villes du pays. Enfin, le Nicaragua compte à peine 3 000 Garifuna qui résident surtout autour de la lagune de Perlas. Pour les membres de cette communauté, Yurumain, qui est le nom Garifuna de l'île de Saint-Vincent, garde une place très importante car elle est considérée comme leur terre ancestrale. Entre 1000 et 2000 Garifuna vivraient toujours à Saint-Vincent où ils sont toujours appelés Caraïbes noirs. La culture Garifuna est un unique syncrétisme entre la culture native caraïbe et la culture afro-diasporique des Amériques. La langue Garifuna, dérivée des langues arawak, est la langue maternelle d'environ 200 000 personnes. Concernant la religion, les Garifuna pratiquent un mélange entre le catholicisme et des pratiques religieuses africaines et amérindiennes. Ce mélange se retrouve également dans leur cuisine, réputée en Amérique centrale, mais surtout dans leur musique, dont le style le plus connu est la punta. Cette culture Garifuna si particulière a été inscrite en 2001 au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Une forte pauvreté persiste toujours dans une grande partie de l'Amérique centrale, de même que la violence qui y est endémique. Ces problèmes sociaux n'épargnent malheureusement pas les Garifuna, ce qui entraîne ainsi une nouvelle émigration de leur part. Dans la seconde moitié du XXe siècle, de nombreux Garifuna ont commencé à émigrer vers les États-Unis, notamment en provenance d'Honduras et du Belize. Cette immigration s'est accélérée ces dernières années. La plus grosse communauté Garifuna des États-Unis se trouve à New York et est principalement composée de Garifuna honduriens. La majorité des Honduriens de New York sont d'ailleurs des Garifuna. La seconde plus grande communauté Garifuna est celle de Los Angeles, dont parmi eux une majorité de Garifuna du Belize. D'autres communautés importantes existent en Floride, à Houston ou encore à la Nouvelle-Orléans. Parmi les Américains d'origine Garifuna connus, on compte la gymnaste Simone Biles ainsi que le rappeur Oti Genesis. D'autres destinations d'émigration des Garifuna ont émergé ces dernières années. Le Mexique, situé sur la route migratoire vers les États-Unis, a vu se constituer récemment une petite communauté Garifuna, principalement à Mexico, Tijuana et à la frontière avec le Belize. La communauté Garifuna en Europe s'est également considérablement accrue. La plupart vivent en Espagne avec une forte concentration en Catalogne et dans la région de Madrid. L'Italie compte également une petite communauté Garifuna. Enfin, il existe une communauté de Caraïbes noirs de Saint-Vincent vivant au Royaume-Uni. Pour finir, de petites communautés de Garifuna ont émergé depuis une décennie dans diverses grandes villes d'Amérique latine, au Costa Rica, en Argentine ou encore au Chili. Aujourd'hui, il y a ainsi presque autant de Garifuna hors des pays d'Amérique centrale que dans ces pays. Ces nouvelles communautés Garifuna amènent donc une recomposition de leur diaspora et une poursuite de leur tradition de mobilité. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de partager. A plus pour une nouvelle vidéo.